Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue à Anglo, mon village, qui nous permet de recevoir M. Seri Degré Désiré, chef d'Aboka depuis le 18 décembre 2021. Avec lui, nous allons connaître le nouveau visage d'Aboka. Chef, bonjour. Bonjour. Qui est Seri Degré Désiré? Seri Degré Désiré est d'Aboka. Je suis d'Aboka et je suis originaire d'Aboka. Et c'est comme ça que je porte le nom de Seri Degré Désiré, fils de Toseri Émile. Et deux? De Seri Oma Hélène. D'accord, vous êtes le seul enfant de la famille? Non, nous sommes un nombre de 12 personnes. D'accord, quel Je suis l'aîné. L'aîné? Oui. Combien de filles, combien de garçons? Bon, vraiment, nous sommes 8 garçons et le reste c'est les filles. 4 filles. Voilà. D'accord. Le chef est marié? Oui, je suis marié coutumièrement, j'ai 5 enfants, une fille. D'accord, c'est déjà bon. Vous avez accédé à la chefferie après une période de crise. Alors, comment avez-vous vécu cette crise-là en tant que digne fils de ce village? Bon, j'ai vécu cette crise-là difficilement. Difficilement dans le sens que à Boka, après le décès de notre chef, nous avons passé encore... Quel chef? Seri Boabré Paul, père à son âme qui est décédé. Nous avons passé 3 ans et l'administration nous demandait obligatoirement d'avoir un chef. C'est comme ça les cadres d'Aboka ont initié cette action d'avoir un chef. Sinon, à l'époque, il y avait 3 villages. Dans les 3 villages, chaque village avait un chef. Alors, l'administration, après l'erreur qu'elle a commise, il a fallu que Aboka soit unifié, avoir un chef, pas 3 chefs, puisque nous avons un panneau qui porte le nom d'Aboka et non Dianou Bozanou Ruboyou. Alors, c'est dans ce cadre, après le décès du vieux, Seri Boabré Paul, nos cadres sont venus nous solliciter pour que nous ayons un chef. Et c'est comme ça que nous sommes partis aux élections le 18 décembre, un samedi 2021. Et quand nous sommes partis aux élections, Dieu merci, j'ai remporté la victoire et que je suis aujourd'hui chef d'Aboka. C'était une élection populaire ou une élection sélective? C'est une élection, je peux dire sélective, parce que ce n'est pas toute la population qui m'a voté. On a demandé que... Qui a participé au scrutin? Voilà, on a demandé que 14 membres pour que cette élection ait lieu. Les 12 chefs, plus les différents représentants de l'association des femmes, des présidents, de la jeunesse et de notre mutuelle. Donc en quelque sorte, les grands électeurs. Voilà. Comme cela se fait sous d'autres cieux. Oui. Et vous avez été élu. Oui. D'accord. On l'a dit, mais comment vous avez vécu cette crise-là? Cette crise avait beaucoup d'émotions. Puisque quand nous avons fini les élections, il y a eu beaucoup d'insultes, d'injures. Ceux qui devaient s'affronter se sont affrontés. Moi, je le dis clairement, ce n'est pas arrivé à mon niveau. Puisque tous ceux qui se sont mouvementés, il n'y a même pas quelqu'un qui m'a injuré. Si je dis que quelqu'un m'a parlé mal, j'ai menti. Ça, c'est la famille de l'ex-chef et leurs neveux qui se sont, entre eux, qui se sont battus. Ces histoires ne sont pas arrivées à mon niveau. Donc la bagarre a été circonscrite. Voilà. Dans la famille d'Igbaïré, les neveux de Dibé Baï et ceux de Zizia Soti, entre eux, il y a eu ces échauffourées. Sinon, ce n'est pas arrivé à mon niveau. Dans l'architecture administrative du village d'Aboka, quel est votre rang? C'est-à-dire, quelle est la succession, quelles sont les différentes successions, si vous voulez? C'est-à-dire, depuis que le village d'Aboka a été
a été sur ce site-là. Oui. Quels sont les différents chefs qui sont succédés jusqu'à vous? Ok. Dans les années 84-83, il y a le vieux Taourou Gweze, Iba Taourou Gweze, qui a été le premier chef d'Aboka. Et après lui est venu Seri Boabré Paul. Et moi, je viens en 3e position. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à tous ceux qui vous ont manqué? C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas arrivé à votre niveau, mais il y a quand même des effets collatéraux. Certains de vos partisans ont été parfois la cible de certaines personnes, ont été frustrés, ont été invectivés. Vous, est-ce que vous êtes prêt à pardonner à tous ceux qui vous ont causé du tort directement ou indirectement? Et je le dis oui, fort, je suis prêt. En tant que chrétien, voici mon responsable de l'église. Moi, je suis prêt à tout moment pour pardonner. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, quand je quitte d'un lieu à un autre, là où je suis quitté là, j'abandonne ce que j'ai fait. Je ne fais que viser là où je suis. Donc, je suis prêt à pardonner. Puisque l'être humain est appelé à mourir, nous ne savons pas ce qui nous attend, il est mieux de pardonner. Pardonner, c'est encore mieux que de garder des rancœurs pour dire non, ceci et cela. Aboka est une famille. Nous sommes en famille. Quand tu vas quitter Dianou pour aller à Urubodjue, tu vas trouver qu'il y a une femme de Dianou qui a ses enfants là-bas. Tu vas à Bozanou pareillement. Un brassage. Voilà. Actuellement où je vous parle, ceux de Bozanou ont leur fille qui est mariée à ma petite soeur. Ma marate aussi, elle est parentée à Digbe Baï. Donc c'est un mélange. On ne peut pas se... En tout cas, il faut se pardonner, c'est encore mieux. On ne peut pas se dissocier. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à être chef, à vouloir devenir chef, si vous voulez? Ok. Comme pour être chef, on ne passe pas de concours. Bien sûr. C'est la population qui décide. C'est ça. Je ne suis pas le mieux placé dans ce village. Si je peux citer, il y a plusieurs personnes âgées qui ont une connaissance avancée intellectuellement, la sagesse aussi. La sagesse qui pouvait être des chefs de ce village. Et si la population a porté son choix sur ma personne, Dieu seul sait pourquoi cette population m'a choisi. Je ne peux pas... Mais vous, quels sont les actes que vous avez posés qui ont séduit, je veux dire, vos frères et sœurs du village d'Aboka, par exemple, la population? Ok. Moi-même, en réalité, de nature... Nous avons des informations sur vous. Oui. De nature, je suis un humoriste, si on peut voir. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un sans toutefois rire. Quand je suis avec vous, pendant 30 minutes, vous allez rire jusqu'à fatiguer. Donc ça fait que dans ce village, je n'ai pas d'ennemis. Tous ceux qui sont mes petits frères, mes grands frères, d'aucun d'entre eux ne peut se lever le doigt pour dire Thomas m'a humilié, m'a injuré. Non, 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 non. Quand tu es avec moi, c'est la rigolade, c'est la comédie. Et la bonne humeur. Voilà. C'est comme ça que je suis. Et les deux choses que j'ai citées tout à l'heure, concernant l'école et la chérie qui est implantée au niveau d'Aboka, peut-être que... Ah, d'accord. Au niveau d'Aboka, si vous sortez tout de suite, à quelques mètres là, vous allez voir une série de rabotages qu'on appelle SI mobile, qui est implantée là. C'est avec mes frères, nous avons fait venir cette série, qui fait aujourd'hui la fierté d'Aboka. Et l'école, la réhabilitation de l'école, je peux pas. T'as dit dans le village, quand quelqu'un soulève le doigt pour dire c'est moi seul, c'est grâce à moi. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas toujours. Le moi là, moi, je n'aime pas. C'est en association, l'école d'Aboka a été réhabilitée. T'as dit quand il fait jour, on ne peut pas contrôler là où va chacun. Ça. Moi, je connais pour moi, mais je ne connais pas pour d'autres. Quand le vent a décoiffé l'école, dans l'immédiat, je suis allé à Daloa, croiser mon frère qui est Gozé Seplé Bernard. En tant que simple fils d'Aboka. Hein, en ce moment, j'étais président du COGES, de l'école d'Aboka. Et c'est comme ça, ça m'a donné l'occasion d'aller voir, comment dire, Gozé Seplé Bernard, pour lui expliquer. Le député Zoukoubé, voilà, qui est le vice-président du conseil régional de Daloa, du Haut-Sassandra, qui est moi, c'est le grand frère à mon grand frère de même mère. Et c'est comme ça que je l'ai consulté. Entre-temps,
Mon oncle qui est Dibé Bailly, lui aussi a fait passer les images sur les réseaux sociaux. Ce sont ces images-là qui sont parvenues au député Dibaï Dodo Amédée. Et c'est comme ça, alors nous avons un peu touché partout et nous avons reçu la réhabilitation des 3 classes. Voilà comment la population a demandé que je sois chef. On va revenir, hein. Quel est le parcours même du chef Séri Degré? Séri Degré Désiré à Aboka a fait un long parcours. On veut savoir. Ok. Séri Degré Désiré, à l'époque, j'étais marié légalement à l'église. Je me suis marié avec ma femme, Bossé Guilherme Justine. Nous avons eu 5 enfants, 5 garçons, 1 fille. La fille, elle ne vit plus. Alors ce sont les 5 garçons qui sont avec moi. Au moment où la fille sa maman avait 2 mois de grossesse, je me suis déplacé aller voir un oncle qui est Boza Omer, policier, père à son âme, qui est décédé dans cette crise-là, que je suis parti voir à Boaké, qui m'a orienté dans la société Utexi de Boaké, où j'ai passé 1 an, 6 mois de travail. Et c'est cet argent-là que j'ai économisé. De Boaké, je me suis rendu au Mali. Du Mali, je me suis retrouvé à Gao. Gao, j'ai traversé le Sahel pour sortir en Algérie. Et c'est comme ça, de l'Algérie, je suis sorti au Maroc. Le Maroc, nous avons transité par le mont Zibarta et je me suis retrouvé en Espagne, en 97. De là-bas, j'ai passé 1 an, 6 mois. Et de là-bas, on nous a rapatriés. Nous étions partis à 8. Sur 8, devant moi-même, ils ont tué 3. Les 5 qui restaient, je me suis dit, ah les gars, vraiment, trop c'est trop. Moi, je vais replier. Et une nuit, on nous a pris, on nous a rapatriés. Nous avons atterri en Libye en 2016, en décembre, 2018 plutôt. Et c'est de là-bas, j'ai cherché le transport avec le fils de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, qui nous a conduits dans une société de sardines. De sardines. Quand les pêcheurs viennent de la pêche, on trie les poissons, la sardine on met dans les casiers et on achemine ça à l'usine. C'est comme ça, dans les 3 mois, j'ai pu avoir mon transport pour retourner en Côte d'Ivoire. À peine je suis arrivé, j'ai un cousin à Bokarédio, du nom de Bala Diodio, qui m'a donné sa scie, sa tronçonneuse, que j'ai utilisée pendant des années. Après le partage, quand il m'a donné ma part, je me suis retrouvé à Elibo Takuradi. Je suis parti payer ma scie, ma tronçonneuse que j'ai envoyée. Voilà, Ghana. Donc quand je suis venu, je suis rentré en action, commencé à travailler. Comme on appelle Baplé, je me suis retrouvé à Gezabo, où j'ai passé 12 ans. Quand j'ai passé les 12 ans, je suis arrivé à Boka. Et c'est comme ça, vu les actes que j'ai posés, alors j'ai été sollicité par la population et qu'aujourd'hui je suis devenu chef du village. Et avant d'être chef, oui. Je pense que vous avez été président du COGES aussi. Oui. Pendant quelques années. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai fait 4 ans. Oui. Oui. D'accord. C'est là vous avez sollicité. Voilà. Monsieur le président Gauzé Seplé Bernard. Voilà. Vice-président du conseil régional. D'accord. Maintenant que vous êtes chef, vous avez vous avez eu l'assentiment de toute la population. Quels sont vos grands projets pour votre village? Premièrement, le premier projet que j'envisage, c'est d'abord rassembler la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait la force du chef dans un village. Quand la jeunesse est unie, c'est cette jeunesse-là qui fait la force du chef. Parce que c'est par la jeunesse, le chef dit faites ça, faites ceci, faites cela. Et c'est cette jeunesse-là, si elle est unie, alors le chef aussi a plus de force. Donc la première des choses,
nous voulons rassembler d'abord la jeunesse. Si la jeunesse est positionnée, partant de là, nous allons faire d'autres choses. Voilà. Votre Oui, la jeunesse d'abord. ça dit que votre jeunesse n'est pas organisée? Bon, pour le moment, je vois qu'il y a trop de désordre entre nous. Puisque le frère même qui est le président des jeunes, aujourd'hui, s'il appelle la jeunesse, pour que la jeunesse sorte là, c'est problème. S'il n'y a pas de loi concernant la jeunesse dans un village, en tout cas, n'importe qui fait ce qui lui plaît. Votre projet immédiat, oui, c'est de discipliner la jeunesse. Voilà. Oui. Ok. Alors, que comptez-vous faire pour éviter une crise comme celle-là qui a secoué vraiment votre village? Bon, à mon avis, ce que je suis en train de voir avec mon staff, c'est pour que, à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus d'élections dans ce village d'Aboka. Pourquoi? Parce que le premier chef que nous avons connu vient de Bozaïnou. Et le deuxième que moi je succède vient de Urubodieu. Je suis le troisième chef. Après ma mort... Le quatrième? Non, on ajoute l'intérim. Ah d'accord. Après ma mort, si Dieu me rappelle, je ne veux même pas qu'il y ait d'élection. Je veux que ça soit une pierre tournante. De moi, que ça va de l'autre côté, puisque toute personne qui est appelée à vivre sur cette terre est appelée aussi à mourir. Je ne connais pas les jours qui me sont assignés. Je pourrais que demain ou bien après-demain, je sois partant. Donc, pour éradiquer les élections au niveau d'Aboka, je veux qu'on fasse comme ça. Éviter. Continuer dans voilà. Au niveau du consensus. Oui. D'accord. Juste une question qui me vient juste à l'esprit. Quels sont vos rapports avec l'ex-chef, celui à qui vous avez succédé? L'ex-chef Digbe Bailly, je vais vous raconter un peu l'histoire de Digbe Bailly. Quels sont vos rapports d'abord? Oui, c'est ce que je viens. Avant que maman ne décède, Digbe Bailly, d'après ce que maman m'a dit, quand je suis né, je suis tombé très gravement malade. Et de l'ancien village, elle m'a pris, nous sommes partis à Issia. En ce moment, lui, il était encore élève à Issia. Et quand il revient de l'école, il va dans une piscine d'un Libanais où il va faire la pêche. Quand tu tires les petits carpes rouges là, elle fait la sauce et puis moi je bois. C'est ce qui m'a fait que je suis guéri aujourd'hui. Donc, depuis qu'elle m'a raconté cette histoire, jusqu'à ce jour, je ne l'appelle même pas Digbe Bailly. Mais il y en a que moi, je suis plus âgé que mais je l'appelle Digbe Bailly. Je l'appelle tonton. Tonton Chino. Tonton Chino. À la place de votre... Voilà. Donc, pourquoi ne pas l'approcher pour lui demander pardon? Moi, je trouve que c'est mon plan. L'approcher, nous allons nous asseoir pour échanger, lui demander pardon. Pour demander pardon à quelqu'un, il ne va pas me demander un peu. Jusqu'à ce jour, ne vous parlez pas? Bon, on se parle bien. Quels sont vos rapports? Lui et moi, en tout cas, il n'y a même pas de... On n'a pas de problème. Non. Quand il me voit, de la manière j'avais l'habitude de le saluer poliment, c'est comme ça que je le salue poliment. Et il me répond sans problème. Sans problème. Chef, nous sommes au terme de cet entretien. Oui. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui vous regardent en ce moment? Bon, ce soir, je voulais encourager la population d'Aboka pour dire les élections, ce n'est pas une guerre. Après les élections, il faut se réconcilier, voire même manger ensemble. L'homme noir a peur parce que, bon, en Afrique, on a certaines choses qu'on a l'habitude de faire, c'est pourquoi aujourd'hui, l'homme a peur de s'approcher. Sinon, moi, si demain Bailly m'invite aujourd'hui à sa table, je suis prêt à aller manger avec lui. Mais l'être humain, comme l'homme reste l'homme qu'il est, alors c'est pourquoi. Sinon, j'aimerais que tous ceux qui se sont fâchés après les élections, je veux que nous soyons unis, soudés, pour que nous puissions œuvrer pour Aboka. Voilà. Merci, chef. Oui. Alors, nous recevons le chef Seri Degré, chef du village d'Aboka, porté à la tête de ce village depuis le 18 décembre 2021. Nous le recevions dans le cadre de notre émission Anglo. Nous avons été très heureux de partager ce petit moment avec vous. Merci de faire confiance à Yeka Z TV. Et puis, pour ne rien rater surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A bientôt pour un autre numéro de Anglo.
Bye.